Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans Sport Stream. Chaque semaine dans le canapé, un athlète pour une discussion en tête-à-tête. Alors mon invité a décroché 2 belles médailles aux Jeux Olympiques de Paris cet été et il est aussi un grand fan du Paris Saint-Germain. Mais, parce qu'il y a un mais, contrairement à Mbappé, mon invité ne sort pas en boîte, mais il met des boîtes. Contrairement à Lionel Messi, mon invité a laissé un très bon souvenir dans la capitale. Contrairement à Blaise Matuidi, mon invité a plutôt bien vécu sa remontada. Et contrairement à Luis Enrique, lui, il accepte de répondre aux journalistes. Je vais donc demander à Maxime Gaël Ngayap Ambou de me rejoindre sur le plateau de Sport Stream. Ça va Maxime? Tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Installe-toi. Merci. Elle t'a plu ma petite présentation Ouais, version j'aime PSG? beaucoup avec version Ouais. PSG, j'aime bien. J'ai pris un peu des joueurs anciens, actuels. C'est ça. Petit ce qui va bien. T'as fait ton entrée sur Green Montana et SDL. C'est ça. Une musique que tu kiffes particulièrement. Ouais, musique que je kiffe particulièrement, surtout en ce moment avec des potes du Bah judo. On l'écoute souvent, mais ouais, musique que j'aime bien. Ouais. Oui, c'est vrai que moi je le présente en mode PSG, ça n'est pas un footballeur. Hein. Maxime est un judoka qui a donc décroché 2 belles médailles, une en bronze en individuel et la médaille d'or, encore une fois, champion olympique par équipe avec cette Dream Team. Tu as dû en vivre des émotions, je suppose, ça a dû être incroyable. Tu as eu le temps aussi de couper, de bien te ressourcer, de partir en voyage. J'ai eu le temps de me reposer, je suis parti en vacances. J'ai pris un bon mois j'ai fait plusieurs pays et après je suis revenu pour l'entraînement. Mais ouais, franchement, j'ai eu le temps de souffler. Ouais, j'ai vu que tu avais kiffé. J'ai pris quelques photos des vacances. Je crois qu'il y a Miami, la Miami, Guadeloupe et Oman. Ça va. Ouais, j'ai fait un bon tour. Ouais, monsieur s'est mis bien. Bon, ouais, voilà, des vacances de qualité. Mais bon, maintenant, voilà, fin des vacances. Tu as déjà repris le judo. C'est ça, j'ai repris surtout la prépa physique. Ouais. Le judo, là, j'ai repris surtout la technique, mais pas l'essence comme avant. Mais là, je vais reprendre petit à petit. C'est dur de s'y remettre quand on a vécu autant d'émotions, autant de plaisir? Moi, franchement, pas trop. Hein. Ah ouais? Moi, je te mens pas, je suis encore jeune. Ouais. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup d'objectifs à aller chercher. Donc ouais, non, franchement, je trouve pas ça dur de reprendre. Mais ouais, ça me donne encore plus la niaque pour aller encore plus travailler. Justement, parlons-en de ces Jeux Olympiques de Paris. C'était tes premiers Jeux. Chez toi, forcément, il y a beaucoup d'attentes, de pression. Et pourtant, Maxime, hyper serein. Tu as fait toute la compétition. J'ai l'impression que ça te coulait dessus. C'était une compétition comme une autre. Ouais, tu l'as vécu comme ça. Ouais, franchement, moi, j'étais serein. Ouais. En fait, je m'étais dit dans la tête qu'il faut que je prenne cette compétition comme toutes les autres que j'avais faites. Je savais que c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'était à Paris, c'était les Jeux Olympiques. Mais moi, j'ai tout fait pour rester focus sur ma compète, pour prendre cette compète comme les autres. C'est fort ce que tu as fait. Et on parlera aussi un peu plus tard de Johan Benjamin Gaba. C'est un peu la même génération. Mais vous étiez plutôt programmé pour Los Angeles finalement. C'est ça. On est jeunes, on est les plus jeunes de la sélection. Ouais. Donc les autres, ils ont tous un minimum 4-5 ans de plus que nous. Donc ouais, dans la tête de beaucoup de personnes, on était programmés pour 2028. Mais nous, on savait que c'était 2024 et qu'on avait nos chances pour claquer notre médaille à 2024. Ça devait t'énerver un peu quand t'entendais tous les gens te dire mais toi t'inquiète, t'as le temps, prends le temps, Ouais, Los Angeles. franchement, ça m'énervait trop, moi. Parce que m'étonnes. moi, je savais que j'avais le potentiel pour le faire. Mais au contraire, dans un coin de ma tête aussi, je me disais, tranquille, laisse-les dire ça, ils verront. Ouais, et puis la confiance, ça se construit, on le C'est ça. sait. Et notamment en marquant les esprits, tu l'as fait au Paris Grand Slam cet hiver, j'allais dire cet été. Je suis matrixé avec les Jeux Olympiques. Moi. Super performance. Tu décroches une médaille de bronze. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là, Maxime, que tu t'es dit, OK, là j'ai posé les bases, je suis capable de battre les meilleurs mondiaux, je peux rivaliser avec eux? Ouais, en fait, à ce moment-là, dans ma tête, moi, j'avais déjà pris les meilleurs mondiaux, j'en avais déjà battu quelques-uns. Donc, je savais que j'étais capable de le faire. Okay. Après, c'est sûr que la compète au Paris Grand Slam, c'est une compète où j'ai été aussi serein, où j'ai appliqué les bonnes consignes qu'on me donnait. Ouais. Et j'avais vu que quand j'appliquais les bonnes consignes, j'étais bon. Ouais, puis c'est un peu c'est même ce qui t'a permis d'obtenir ton billet pour les Jeux. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait beaucoup de concurrence dans ta caté avec Axel Clerget et Alexis Mathieu. C'est ça, exactement. Voilà, déjà, je pense que t'as pu un peu relâcher la pression d'obtenir ce ticket. Ouais, c'est sûr que cette compète, vu qu'on était nous 4 alignés sur cette compète, le fait que je mette sa médaille et que ça me sélectionne, c'était quelque chose de fait. Et maintenant, je savais que je voulais pas m'arrêter à ça. Une sélection, c'est bien, mais c'est pas assez. Et ouais, j'ai essayé de préparer au mieux cette
ces Jeux Olympiques. Ouais, on le sait qu'une prépa olympique, une Olympiade, il y a des moments de joie, comme tu l'as vécu au Paris Grand Slam, et puis des moments de doute. Je pense évidemment au championnat du monde. À Abu Dhabi, on est à 2 mois des Jeux. Il me semble que tu te fais sortir dès le deuxième tour, le deuxième combat. Il se passe quoi là dans la tête? Est-ce qu'il y a quelques doutes qui te hantent l'esprit ou... Il y a eu beaucoup de frustration. Ouais. Après, en fait, avant les championnats du monde, je m'étais blessé peu de temps avant. Du coup, je n'étais pas préparé à 100% pour ces championnats. Mais je voulais quand même les faire parce que pour moi, c'était important de les faire juste avant les Jeux. Mais ouais, sur le moment, il y a eu beaucoup de frustration. Mais vite après ces championnats, je me suis dit que j'étais quand même capable de le faire. Qu'il fallait que je corrige les choses qui n'avaient pas été durant ces championnats du monde et il me restait 2 mois pour travailler dur pour aller chercher ces médailles. Du coup, il y a eu beaucoup de frustration, mais pas de doute. Franchement, il n'y a pas de doute. C'est intéressant, on pourra l'aborder plus en détail tous les deux, mais tu me disais, on s'est appelé avec Maxime au téléphone pour préparer un peu cette émission, et tu me disais que tu n'avais pas de préparateur mental, toi. Ouais, non, tu bosses pas avec... Ouais, non, je bosse pas avec des préparateurs, avec un préparateur mental. Ouais. J'en ai pas encore ressenti le besoin. Ouais. Après, là, maintenant, on m'avait proposé de le faire avant les Jeux. Je me suis dit que je voulais pas le faire pour pas, je sais pas, amener des choses extérieures à ma routine. Je voulais vraiment rester dans mon truc comme d'habitude. Mais là, par exemple, dans l'avenir, je pense que je vais quand même essayer. D'accord. Parce que ça peut me ramener qu'un plus. Si j'aime pas, j'arrêterai, mais autant essayer. Du coup, non, je pense que prochainement, je vais vite essayer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez rare, parce que tous les athlètes qu'on a ici, c'est vrai qu'on aborde beaucoup ces questions de préparation mentale et tous sont accompagnés. Mais c'est intéressant aussi de t'entendre dire finalement, j'en ressentais pas le besoin. Ouais. Et à terme, on verra si je dois être accompagné. Exactement. Donc nickel. Et puis, tu as quand même de la chance parce qu'en équipe de France de judo, il y en a certains qui ont une sacrée expérience des Jeux Olympiques. Je pense à Teddy Riner, je pense à Clarisse Agbenienou, je pense à d'autres évidemment. Tu t'es appuyé sur eux avant les Jeux, tu es allé les voir, tu leur as posé des questions ou tu as vraiment voulu te faire ta propre aventure, ta propre expérience? Franchement, moi j'ai voulu faire ma propre aventure, ma propre expérience. Il y a pas mal d'anciens judokas qui sont venus nous donner leur témoignage des championnats de ces Jeux Olympiques. Ils nous ont dit qu'il fallait prendre cette compète comme toutes les autres. Du coup, moi je me suis dit dans ma tête, je vais prendre cette compète comme toutes les autres et je vais faire mon petit chemin. Ouais. Et t'as bien fait, finalement. Ouais, finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Alors j'ai regardé, parce que nous, on était un peu la tête dans les jeux avec toutes les épreuves, toutes les compètes. T'as combattu le 31 juillet. Il y avait déjà pas mal de médailles ramenées par les judokas. Ça se passe comment, ça? Ça doit être un peu dur à gérer. Est-ce que ça te donne encore plus faim? Est-ce que ça te rajoute un peu de pression de voir que les autres ramènent des médailles? Moi, franchement, ça me donne encore plus faim. Ouais, quand je voyais les autres gars, les autres filles ramener des médailles, je me dis que va falloir s'engager et ramener la mienne. Mais d'un autre côté, ça pourrait donner de la pression. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Par exemple, quand je suis allé voir mon pote Johan lors de sa compète, quand j'ai vu sa compète, ça m'a donné encore plus de force. Non. Franchement, je ne l'ai pas ressenti comme une pression. Vraiment. Okay. Ouais, tu vois tous les autres amener des médailles et puis forcément, il y a de l'attente. C'est ça. Tu arrives au village quand, toi? On arrive au village peut-être 2 jours avant la compète de Luca. Ah oui, donc Luca Ameredze, c'était les premiers avec Chéri Pli, donc 27 juillet, donc 25 juillet. C'est ça, peut-être le 25, 25, je pense qu'on arrive au village. D'accord, ok. Comment tu combles le temps que tu as? Tu fais quoi? Je m'entraîne, je perds mon poids, je finis les derniers réglages au niveau technique, tactique. Je fais pas mal de vidéos avec mon coach de club, mon coach national. Et mais sinon, même au village, je traînais pas trop au village. J'allais manger, je suis retourné dans ma chambre. Et même la cérémonie d'ouverture, je ne l'ai pas fait. Bah oui, du coup, c'est ce que tu me disais. C'est ça. C'est un choix de ta part. Ouais, ça, c'est un choix de ma part. On avait le choix de la faire ou pas la faire avec la fédération. Et moi, j'ai décidé de ne pas la faire. Je ne voulais pas apporter trop d'artifice à ma tête. Je voulais vraiment rester focus sur ma compète. Et même, je ne voulais pas perdre de l'énergie à la cérémonie d'ouverture. Tu l'as regardé à la télé quand même ou... Ouais, j'ai regardé à la télé. Franchement, c'était cool. Mais pareil, tu te mets dans ta bulle, tu t'autorises quand même à regarder un peu d'autres compètes et tout avant ta compète à toi, ou vraiment t'es focus D'autres compètes, me déplacer pour aller voir les compètes? Non, pas forcément aller voir sur place, mais même à la télé. Ah oui, non, je suis tranquille. Je suis tranquille, juste dans un coin de ma tête, il y a la compète, mais je vis tranquille, je parle avec mes potes sur le réseau, j'appelle des potes. Non, je suis tranquille. Ouais, t'es tranquille jusqu'au moment où il faut un peu se matrixer pour la compète. Exactement. La veille de compète, et moi je sais ce que tu fais. Tu prends ce qu'on appelle la douche de compète. Je suis bien renseigné. Explique-nous, s'il te plaît, Maxime, ce qu'est la fameuse douche de compète. La douche de compète, c'est une douche avec beaucoup de musique, avec beaucoup de bruit. Ouais, je me mets dans ma douche, je prends mon enceinte et là, je mets ma playlist qui s'appelle Playlist Bresson, avec beaucoup de rap français, beaucoup de rap américain,
des sons un peu turbulents. Ouais. Et après, je chante, je crie. Ouais, c'est ça. Et je me matrix, je me galvanise. Ouais, c'est ça la douche de compète. Tu sais qui m'a dit ça ou pas? Ouais, ça doit être Johan, ça. C'est sûr. Johan. Johan Benjamin Gaba. Et justement, il a un message pour toi, une petite question. Ah ouais. On l'écoute, Johan. Mon gars MG, ça va ou quoi? Mon gars sûr, tu sais déjà de quoi je vais te parler. Mentalité Tony. Parle-leur un peu de la mentalité Tony, mon gars. Alors, je sais pas du tout ce que c'est cette Ah. mentalité Tony, donc ça à toi de jouer, Ah, Maxime. la mentalité Tony, Ouais. ça veut dire trop de trucs. Ça veut dire trop de trucs. La mentalité Tony, c'est la mentalité en mode déterminé. Ok. Et en même temps, ça veut dire d'autres trucs, d'autres sujets. Ok. la D'accord. Que mentalité tu peux pas dire ici ou il t'a mis dans la sauce un peu Ouais, là, il veut Johan. me Ouais. mettre dans la sauce. Ok. Mais non, la mentalité Tony, ça veut dire trop de trucs. D'accord. Ouais, Ok. mentalité Tonio. Ouais, Ouais, c'est ok. trop. Tu m'expliqueras en off. Ouais, T'inquiète. ouais, je te dirai t'inquiète. en off, ouais. Bon, revenons un peu sur ta compète, parce qu'il faut savoir qu'en judo, pendant les Jeux Olympiques, enfin même pendant les autres tournois, tout est sur une journée. Ouais. Donc ça c'est très, il y a beaucoup de combats. La première phase, ça commence à vers 10h le matin, je crois. Et après, une fois que toi, tu as remporté tes 2 premiers combats, tu attends jusqu'à 16h, il me semble. Exactement. Pareil, comment tu combles le vide là entre ça doit finir vers midi, Ouais. prend vers 16h. Ouais. Tu fais quoi? Tu vas voir ta famille, tu te reposes Ouais, bah là, la première partie, elle avait fini vers, je pense, 14h. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc plus 14h. tard, Elle avait quand fini même. vers 14h. Et du coup, entre 14h et 16h, moi, franchement, je me pose. Ouais. J'écoute beaucoup de musique. Je me prépare pour mon. Et après, peut-être 45 minutes avant le début de la deuxième période, je commence à me réchauffer. D'accord. Mais ouais, moi, je suis tranquille. J'écoute Ok. de la musique. Tu vas voir la famille et tout, là par exemple au jeu, t'es allé voir la famille ou non? Non, non, moi, je suis resté Ok. je suis resté dans ma bulle, je suis Ouais. resté dans la salle d'échauffement. Et ouais, non, moi, je suis tranquille. Ok. Je suis posé. C'est vrai qu'on entend beaucoup de mots tranquille, posé, Ouais, serein. ouais, c'est ça. On dirait pas que tu parles des jeux, mais si, c'est bien réel et ça a bien fonctionné. Ouais. Ça a bien fonctionné. Tu parlais un peu de ton rituel avant la compétition, la douche de compète. Ouais. Juste avant de rentrer sur le tatami, t'as aussi un petit rituel, un truc que tu fais tout le temps, qui te matrix, qui te met en confiance? Ouais, bah, je me tape un peu la tête, je me gifle, Ouais. je me tape le corps. Et après, je me répète ce que je dois faire pendant le combat. Ok, Et ouais, c'est beaucoup de trucs comme ça. Ouais. ok. C'est intéressant Je parce me mouille, que... aussi, je prends une bouteille d'eau, je me mouille un peu la tête, le visage. Ok, ouais. Ouais. C'était Chirine Boucli sur ce plateau qui nous disait qu'elle avait besoin de faire sortir la Chirine méchante. Ouais. Juste avant Ouais. les combats. Quand tu la vois comme ça, elle est super souriante. Ouais, elle est cool et tout. souriante. Et elle a besoin, je crois qu'elle m'avait même dit avant un combat, je me déteste. Tu vois, genre j'ai Ouais. besoin de sentir que je suis méchante. Ouais, Toi, tu c'est ressens ça. un peu ça aussi? Ouais, avant de rentrer dans un combat, faut que tu rentres dans un état second. Ouais. Faut que, en gros, moi, je sais que je rentre dans un mode soldat, un mode guerrier. Ok. C'est plus le même Maxime quoi. En Ouais, dehors du c'est ça. tatami, sur le tatami. C'est ça, exactement. Du coup, ouais, avant chaque combat, il faut que je me mette dans ce mode pour être efficace sur le tatami. Ouais. On va revenir un peu plus en détail sur ton parcours quand même, puisqu'en quart de finale, donc tu remportes ce quart de finale au Golden Score, c'est très serré. Puis arrive cette demi-finale face au Japonais, Shanshiro Murao. Voilà, tu t'inclines. Je suppose que tu as, ou peut-être pas d'ailleurs, tu vas me le dire, mais tu as revu ce combat ou pas? Tu as pris le temps de le revoir? Je l'ai revu. Ouais. Après, je ne l'ai pas encore bien analysé. Là, Ok, je vais faire, j'allais te demander ça, tu vois. Ouais, non, je ne l'ai pas encore Ouais. bien analysé. Après, je sais ce qui m'a manqué. Ouais. Qu'est-ce Je qui sais t'a ce manqué m'a alors? Beaucoup de précision sur les mains. Ouais. Ouais, j'ai manqué de précision sur les mains. Il était plus précis que moi. Donc, il m'a eu sur ça. Donc, ouais, il va falloir que je travaille sur ça pour être plus efficace la prochaine fois que je prends. Et tu arrives très vite à switcher, voilà, je suis déçu, je me suis Ouais. fait battre en demi, il y a encore le combat pour le bronze. Ouais. Ça, tu arrives très vite à te le dire dans ta tête, dans ton esprit? Ouais, ça n'a pas été facile, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de frustration par rapport à la demi-finale. Mais en fait, vu que ça s'enchaîne Ouais. directement, Ouais. moi je me suis dit, ouais, il faut que tu penseras à ce combat après. Là, pour l'instant, concentre-toi sur ta place de 3 et tu feras le résumé de ta compète après. Mais ouais, non, j'ai réussi à vite quand même penser à ma place de 3 et à effacer cette demi-finale. Chirine Boucli, elle, alors c'est pas exactement le même scénario puisque s'était Ouais. fait éliminer en En quart de finale, donc ouais. elle est passée par le repêchage. Mais elle m'expliquait qu'elle avait vu Kylian Leblouc, qui est son coach en club au Flamme 91, et que vraiment ces mots, ça l'avait marqué, ça lui avait permis justement de passer à Ouais. autre chose. Toi, tu as pu t'appuyer sur des personnes en particulier Ouais, ou- bah moi j'étais en contact avec mon coach de club Ouais. qui s'appelle Guillaume Echegaray. Donc à Asnières, ton C'est club. ça, Ouais. c'est ça exactement. Du coup, on s'envoyait beaucoup de messages. Il m'envoie des messages après chaque combat. Ok. Il me dit ce qui s'est bien passé. Et après, il m'envoie un plan de match qu'il a vu au préalable avec mon autre coach national Ouais. qui s'appelle Stéphane Frémont. Et du coup, ouais, non, je m'appuie sur ces deux personnes avant d'aborder chaque combat. Hein. Ok. C'est intéressant que tu nous parles de. Là, tu viens de nous dire que tu as 2 coachs en fait. Ouais.
ils te parlent à toi? Est-ce qu'ils se parlent aussi entre eux pour C'est ça. voilà, Ça. te conseiller Bah, toi en fait, j'ai mon coach de club Ouais, et j'ai plusieurs coachs au niveau du national. Ok. J'ai Stéphane Frémont, Guillaume Faure qui est sur ma chaise, lui, ouais, et le responsable du masculin qui s'appelle Baptiste Leroy. d'accord. Et en gros, ils se mettent tous d'accord sur la stratégie que je dois mettre en place. Et du coup, après, ils me la donnent. Ouais. Ouais. Ok. Bon, voilà, cette demi-finale passée, le match pour le bronze, d'une intensité dingue, la tension face au Brésilien Rafael Ouais. Macedo. Vous prenez 2 shidos, donc 2 pénalités très très vite dans le combat. Ouais, On ouais, rappelle ça a qu'au été judo, au rapide. bout du 3e shido, c'est une disqualification et victoire de l'adversaire. On arrive quasiment à la fin du combat, on s'apprête à rentrer dans le golden score. On va avoir les images, voilà. Il te projette au sol, Ouais, il t'immobilise derrière avec une sorte de triangle. ouais. Et finalement, contre un peu toute attente, l'arbitre arrête le combat, disqualification du Brésilien, victoire pour toi Maxime. Ouais. Parce que lors de la projection, il t'a mis des doigts C'est dans ça. la manche. En fait, il y a eu deux fautes de sa part. Ouais. Il met les doigts dans la manche et en même temps, il serre ma tête sans qu'il y ait Interdit. mon bras. Ouais. Et en fait, au judo, tu peux pas serrer la tête du partenaire avec tes jambes s'il n'y a que sa tête. D'accord. Donc, ouais, il y a eu la pénalité des doigts dans la manche et la pénalité aussi avec ses jambes. Ouais. Tu le sens toi, qui te met les doigts dans la manche? Non, tu le sens Moi, j'avais plus senti le serrage de D'accord. la tête. En fait, j'avais mon bras et en fait, j'ai fait exprès d'enlever mon bras pour qu'il ait que ma tête. Ok. Et du coup, pour créer l'erreur. Mais moi, en fait, j'ai cru que c'était à cause de ça. Ouais. Et après, c'est il n'y a pas longtemps en plus qu'on m'a dit, ouais, il avait aussi mis les mains dans la manche. Ouais, tu l'avais pas senti sur le Ouais, coup mais tout de moi, je suite, l'avais pas, non, je l'avais pas ouais. senti sur le coup. C'est vrai que c'est dingue parce que quand on connaît pas trop le judo et qu'on regarde ce combat, au début tu Ouais. te dis wow, le Brésilien là, Ouais. c'est lui. Et en fait, hop, et tu. Ouais, dans le judo, il y a beaucoup, c'est compliqué à Ouais. comprendre des fois. Il y a beaucoup de, même pour certains judokas maintenant, ils amènent beaucoup de règles difficiles à comprendre. Donc ouais, il y a plein de personnes qui n'avaient pas compris sur le moment. Mais en tout cas, voilà. La victoire, la médaille de bronze, c'est toujours beau aussi de finir sur. Parce que tu sais, la médaille d'argent, tu perds finalement. Ouais. Et tu finis sur une victoire. Et on te voit tout de suite faire voilà, ton petit signe, le Ouais. salut, et aller voir ta famille. Ces images, Ouais. elles sont magnifiques. Enfin, tes coachs, ta famille, tous tes proches. Tu peux me dire un peu ce qui te traverse l'esprit quand voilà, tu sais que tu l'as, cette médaille, la Ouais. première médaille au jeu pour tes premiers jeux. Bah, franchement, il y a eu beaucoup de fierté. Hein. Ouais. Franchement, beaucoup de fierté pour ma famille. Ouais. Tu Mon penses tout club. de suite à ta famille, c'est un peu le premier truc. Ouais. Bah, en fait, ils étaient juste devant le combat. Ouais. Du coup, je vois ma famille, tous mes potes, mes proches, mon club. Non, franchement, ouais, j'ai ressenti vraiment beaucoup de fierté. Ouais, mais tu peux parce qu'elle est magnifique cette médaille et tu nous as tous fait vibrer. Nous, on était au Club France, on a suivi ça de près, c'était incroyable. Mais le Club France, justement, tu n'y es pas passé. Ouais. Parce qu'on rappelle que les médaillés olympiques passent au Club France où il y a tous les médias pour faire un marathon médiatique. Toi, tu ne l'as pas fait puisqu'il y avait le par équipe. C'est ça. Quelques jours après, le 3 août, hein, toi, tu as combattu le 31. Comment tu as fait là, pareil, pour aller gommer l'euphorie, te dire, OK, je l'ai cette médaille, je la mets dans un coin, je passe à autre chose, il y a le par équipe. Ouais, bah, franchement, pour nous, c'était important d'aller chercher ce titre. Surtout qu'on. Le défendre, hein. Enfin, toi, tu n'étais Ouais, pas à Tokyo, mais le défendre pour ouais, l'équipe. le défendre. Surtout qu'ils avaient gagné la première fois. Ouais. Donc, ouais, c'était important de garder ce titre à la maison. Les Japonais, ils attendaient que ça de le prendre oui. chez nous. Du coup, ouais, non, directement, je me suis remis focus sur ma compète. Le soir, carrément, je suis même pas allé voir. J'ai vu vite fait ma famille. Ouais. Mais directement après, je suis retourné au village. Ah J'étais ouais. dans ma chambre. Et ouais, non, je me suis dit qu'il fallait que je reste focus sur la compète, que chaque point allait être important. Et que ouais, fallait vraiment être focus pour cette compète et ramener la plus belle des médailles. Quand est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes retrouvés tous ensemble, l'équipe, la veille, l'avant-veille Même pas. Même pas On s'est retrouvés. Mais en fait, vu que l'avant-veille et la veille, il y avait d'autres Ah oui, il y avait encore les d'autres catés compètes, au-dessus, ouais, c'est ça. Et juste à la pesée, on s'est un peu Ouais. retrouvés à la pesée et au self la veille de la compète. Mais sinon, on s'est vraiment retrouvés tous ensemble, même avec le staff médical, les coachs, les entraîneurs, les sparring, le matin de la compète. Ok. Et, ouais, c'est vraiment le moment où on s'est tous retrouvés ensemble. Bon, en tout cas, la finale que tout le monde voulait, la revanche, Ouais. on l'a eu, les Japonais Ouais. face aux Français, le remake de Tokyo. Tu reprends le même judoka que tu as pris en individuel, Ouais. hein, Sanchiro Murao, pour le tout premier combat. Ça, c'est pas simple aussi, hein, de Ouais. faire le tout premier combat d'une finale olympique. Là, pareil, pas de pression, Maxime, ou quand Ouais. même Franchement, pas de pression. Je pense que tu as plus de pression quand tu fais le dernier combat que Ouais. le premier. Ouais. Parce que, en fait, Oui, moi, tu dis que c'est toujours C'est rattrapable. c'est ça. Mais dans ma tête, moi, c'est un combat comme on fait d'habitude. Il était tout seul en face de moi. Et je voyais vraiment l'envie de reprendre ma revanche sur la compétition individuelle. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça.
Mais ouais, non, franchement, pas trop de pression. Ok. Vraiment pas trop de pression. Oui, pas de pression parce que voilà, 1-0 pour le Japon, c'est pas très grave. C'est Mais ça. après, Roman Dico s'incline, Ouais, 2-0. ça fait 2-0. Teddy Riner tient la baraque, 2-1. Sarah Léonie Sizik s'incline aussi, 3-1. On rappelle que ça va en 4, que Ouais. le premier qui gagne 4 combats s'impose. Là, bon, vous êtes dos au mur, on peut le dire. Et c'est ton pote, Johan Benjamin Gaba, qui prend Ifumi Abe, champion olympique des moins de 66 kilos. C'est ça. Johan, évidemment, en confiance après sa médaille d'argent dans la Ouais. catégorie d'au-dessus. Quand il rentre sur le tatami, toi qui es son pote, qui le connaît par cœur, tu sens qu'il va faire un truc énorme. Moi, je sais. Ouais. Moi, en fait, quand je dis ça aux gens, ils me disent ouais, non, mais c'était Ifumi Abe en face. Ouais. Mais moi, je savais. Moi, je connais bien Johan. Surtout, c'était un 66. Ouais. Johan, c'est un 73. Il a, juste pour son ego, je savais très bien qu'il allait pas lâcher, même si ça allait durer 20 minutes. Je savais que Johan, il allait pas lâcher. Du coup, j'étais serein. Je savais qu'il allait le faire. Même si le combat, il était chaud à quelques moments, je savais qu'au final, il allait remporter ce combat. Ouais. Il était fou ce combat. C'est vrai que Johan, pendant toute la compétition, mais toi aussi un peu, Ouais. on avait vraiment l'impression que vous étiez genre un peu possédé. Quoi. Ouais, Tu vois, t'as un c'est truc, ça. Mais une on était force, vraiment dans un état second. Ouais, Vraiment. c'est clair. Donc voilà, Johan, on voit ces superbes images. Ouais. Ça nous remémore des bons souvenirs là, de voir le cri rageur de Johan Benjamin Gaba. T'en parles encore avec lui un peu? Ça t'arrive de revenir sur ce combat? Lui, il t'en parle? Franchement, même pas. Hein. On n'en parle même plus depuis. Ah ouais, c'est bon, c'est Ouais. déjà passé, vous êtes Ouais, déjà projeté sur l'avenir. C'est ça, pour nous, c'est déjà passé. On sait qu'il y a encore beaucoup d'objectifs, mais ouais, non, depuis, on n'en a même pas reparlé de ce combat. C'est vrai? Ouais. C'est dingue ça. Ouais, vous parlez pas souvent des jeux finalement, non? Bah, on parle. Non, en plus, ouais, non, quand j'y pense, Ouais. on parle pas souvent des jeux. Hein. Ok. Non On mais parle c'est pas beau, souvent hein. des jeux, ouais. C'est-à-dire oui, t'es déjà, voilà, ça c'est fait. Ouais, next, ouais, quoi. c'est ça, exactement. Donc on revient un peu sur le scénario, parce que ensuite, bah, c'est pas gagné, hein, il y a Ouais, ouais, 3-2. bah ouais. Clarisse en patronne, 3 partout. Et là, tirage au sort pour savoir quelle catégorie va rentrer sur le tatami. Celle de Teddy Riner, on ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Ouais, vraiment. Là, c'est le soulagement. Ouais. Ouais. Ouais, direct, dès qu'on voit plus de 90 là, ouais, soulagé. Mais je pense Ouais. que toute l'équipe, on était soulagés. Même si au judo, c'est vrai que tout peut se passer à tout moment, Teji perd de ce combat, mais on connaît Teji, on sait que c'est une légende du judo, comme ça devant tout le public. On était, franchement, moi j'étais serein. Je Ah ouais savais que. Tu Ouais. le sentais invincible. Ouais, Ok. c'est ça. Je sentais qu'il pouvait pas perdre sur ce combat. Mm. Vraiment pas. Ouais, et puis bah, il l'a fait. Ouais, il l'a Teddy, fait. voilà, incroyable, hein, face à Saito, encore une fois. C'est incroyable aussi de décrocher un titre par équipe parce que le judo, c'est un sport très individuel finalement. Ta médaille de bronze, elle est magnifique, mais peut-être que la médaille d'or là, par équipe, elle est encore plus forte. C'est une histoire Ouais. qui va vous lier à vie, en fait. Vous allez en reparler dans 20, Ouais, 30, ouais, c'est 40 ça. ans. C'est ça. Ouais, non, cette médaille, elle est encore plus forte parce que même l'ambiance dans la salle, c'était incroyable. Et ouais, le scénario de la finale, franchement, c'était. C'est vrai que vraiment, je pense que personne n'aurait imaginé un scénario pareil. Et après, quand Teddy met le dernier point, bah, là, sur la photo, Bah ouais. que tout le monde nous rejoint et tout ça, non, franchement, c'était vraiment cool. Et ce qui est fort, et la force de votre équipe, c'est qu'en fait, tout le monde était prêt à repartir C'est ça. dans le combat. Parce que ça soit toi, que ça soit Johan, que ça soit enfin, vraiment tous ceux qui ont fait le par équipe, à chaque fois que j'aurais posé cette question, voilà, quand Teddy est tiré au Ouais. sort, c'est le soulagement. Oui, mais j'aurais aimé être à sa C'est ça, place. c'est ça, pareil ouais. pour toi. Bah, moi, en plus, vu que j'avais perdu Ah le ouais. combat, ouais, je voulais reprendre ma revanche. Ouais. Là, j'avais vraiment la dalle, entre guillemets, pour reprendre ma revanche et pour genre, me rattraper et pour obtenir ce point pour l'équipe de France. Mais après, ouais, c'est sûr que quand on avait dit, on était soulagés. Hein. Ouais. Des jeux magiques en tout point sur le tatami, mais aussi dans Ouais. les tribunes. Il y avait toute ta famille. Dans Ouais, c'est ça. tes Moi, il y proches. avait toute ma famille, mes Ouais. proches, mes profs de club, Ah ouais. mes potes, tout notre groupe de potes. Non, franchement, c'était vraiment cool. Il y avait qui exactement dans tes proches là, qui étaient dans les tribunes? Moi, il y avait mon père, ma Ouais. mère, ma sœur, mon frère, Mhm. j'avais ma grand-mère aussi, un oncle à moi. Ouais. Et après, un gros groupe de potes qu'on a au judo et même des potes de l'extérieur. Ouais, non, franchement, il y avait du monde. Ouais, ton frère aîné, Marc-François, qui t'a fait découvrir le judo d'ailleurs. Ouais, il est exactement. aussi international français. Il n'a pas obtenu son billet pour les Jeux, mais moi, je Ouais. suppose qu'il a été d'un soutien indéfectible pour toi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il était avec moi presque tout le long de la Ouais. préparation, à partir de la sélection, même à la mise au vert, en fait, parce qu'une semaine avant qu'on aille au village, on était parti dans une mise au vert à l'hôtel. On faisait les derniers réglages, pas mal de récup. Et ouais, il était là avec moi, même le jour de la compète, il avait accès à la salle d'échauffement. Et ouais, non, ça a été un vrai soutien, parce qu'on est proche avec mon grand frère. Et le fait de savoir qu'il était là avec moi, ouais, non, franchement, il m'a vraiment bien soutenu. Ah ouais, ton grand frère qui est toujours là pour toi, qui est là au quotidien, qui est là aux Jeux Olympiques de Paris.
Et nous, on a voulu te faire un petit cadeau. Peut-être tu as eu le message de Johan Benjamin Ouais. Gaba juste avant. Eh ben, ton frère est ici sur le plateau de Sportstream. Et voilà, magnifique. Marc-François Ngaïa. Ah, bien joué. Marc-François, tu vas bien, toi. Installe-toi dans le Bien canapé. joué. Bien joué. Pas mal, hein. On pourrait aller juste avant, là. Ah ben, tu vois. On pourrait aller faire un message juste avant. Ah ben, magnifique. Mais je sais parce que j'ai contacté Marc-François. Je lui ai Ah, dit, bien joué, bien joué, viens dans bien l'émission faire la surprise. Bien joué, Il m'a bien dit, je joué. sais que mon frère vient dans l'émission. T'inquiète, on va faire ça bien. Bien joué, bien joué. Sympa la surprise. Hein. Ouais, sympa, bien joué, Lucien. Non, mais ce qui est beau, c'est qu'en plus, Marc-François, c'est grâce à toi aussi que Maxime, t'as commencé le judo, c'est ça? Toi, t'en faisais déjà à Agnières et Maxime, Ouais, tu c'est l'as ça. rejoint. Ouais, en fait, il a 3 ans de plus que moi. Ouais. Et en fait, dès qu'il a commencé le judo, moi, tous les mercredis, j'ai accompagné ma mère à ses entraînements. Et logiquement, dès que j'ai eu l'âge pour en faire, j'ai commencé. Ouais. T'as tout de suite vu le potentiel en ton frère, Marc-François? On l'a tous très vite vu. Ouais. On l'a tous très vite vu, je pense aux alentours de 12 ans, Ok. où il commençait déjà à tourner pendant mes entraînements avec des personnes du coup plus âgées que lui, avec 3 ans de plus. Et on a tous vu aussi qu'il appréciait la compétition. Ouais. Et donc généralement quand c'est ça, après que tu es plus ou moins de compétences techniques, si tu aimes la compétition, généralement tu avances. Ouais. Vous vous ressemblez, les gars, sur le tatami ou pas? Vous avez un peu le même profil de judoka ou pas du tout? En fait, on est assez grand, Ouais. du coup, et on est assez axé aussi sur le kimikata, tout ce qui est garde. Mais si on se ressemble, franchement, je sais même pas. Pas réellement, je pense notre judo se ressemblait jusqu'à on va dire quand j'avais 21, toi 18. Ouais. Et après, on a tous les deux évolué chacun dans un secteur particulier. Lui très fort kumikata, il descend beaucoup plus vite à genoux que moi. Moi, je le fais aussi de temps en temps. Moi, je suis aussi plus envahissant. Lui, il peut rester au col. Donc non, je dirais assez différent. Ouais, c'est différent. Ok. Marc-François, comment tu les as vécus, toi, ces Jeux de Paris? Parce que je suppose qu'il y avait peut-être un sentiment un peu contrasté, une petite déception de ne pas être sur le tatami, Oui, forcément. mais en même temps une fierté immense de voir ton frangin décrocher 2 médailles. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je pense que ça a été la semaine la plus chargée émotionnellement de l'année. On disait tout à l'heure, enfin, vous en parliez tout à l'heure, mais les Français ont commencé la compétition dans les chapeaux de roue. Ouais. Et donc, tout de suite, c'est les copains. Le judo, c'est une grande famille. Johan, on était allé supporter avec Maxime, Johan Benjamin Gaba. Donc, forcément, on a été pris au cœur. Et quand je l'ai vu combattre, chaque tour était un calvaire pour moi. Ah ouais. T'as T'as plus de pression quand tu le regardes Ouais, combattre que quand tu combats? Ouais, ça c'est sûr. Ah, Même lui, je pense Ouais, que ouais. j'ai des images de lui qui s'énerve parce que je n'écoute pas les consignes du coach. Donc à chaque fois que l'un combattre, c'est vrai que l'autre est prêt du coup du combat et à 200%. Et donc ouais, franchement, stressé à chaque match. Je me rappelle que je travaillais aussi pendant les Jeux. Donc je répondais à 2-3 mails justement pour me faire penser à autre chose un peu pendant l'attente des matchs. Mais oui, c'était quelle journée. Ouais. Quelle journée. Ouais, chargé en émotion. Et Maxime, évidemment, tu l'as dit, hein, Marc-François, c'est un pilier pour toi, il est très important dans ta vie, dans ton quotidien. Vraiment sur l'aspect judo, qu'est-ce qu'il t'apporte, ton frère? En fait, il m'apporte. En fait, sur le côté envahissant, Ouais. il est très grand. Lui, il est dans la catégorie juste du dessus. Ouais. Mais avant, il y a encore 1 an, 1 an et demi, on était dans la même caté. Et ouais, c'est vraiment sur le côté envahissant qui m'apporte. D'accord. Et ouais, c'est. Par exemple, en fait, c'est un aspect où je voudrais progresser. D'accord, ok. C'est ça. Après, réellement, aujourd'hui, T'as c'est plus lui rien à qui lui m'a apporter, c'est lui qui t'apporte, ouais. C'est la réalité Ok. des choses. Aujourd'hui, en termes d'expérience, et ça a toujours, enfin, c'est le cas Ouais. depuis plusieurs années déjà. Moi, je suis arrivé assez tard sur la scène internationale. Maxime a quand même beaucoup plus d'expérience que moi sur le niveau international. Et sa médaille aux Jeux Olympiques le confirme. Mais c'est beau, vous vous entraînez finalement, ça c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que le grand public ne s'attendait pas forcément, parce que tu as ces 2 médailles. Toi, Marc-François, tu le connais mieux que personne, ton frangin. Tu as été impressionné malgré tout, tu savais qu'il allait le faire. J'ai été impressionné parce qu'il faut le faire. Ouais. Mais j'y croyais à 200%. Je pense que j'y croyais autant que lui qui est dans le feu de l'action. On a eu le tirage quelques jours avant. Ouais. On savait qu'au 2e tour, il prenait un mec contre qui il avait perdu au tournoi de Paris en février, donc à peine 6 mois avant. Mais je savais justement que c'est aussi en passant par ces matchs-là qu'il allait arriver à la fin de sa journée, et c'est ce qu'il a fait. Avec 2 médailles autour du cou. C'est ça. Ce qui veut dire changement de statut. Forcément, pour toi, maintenant, tu as une cible dans le dos, tu vas être scruté par tous tes adversaires. C'est quelque chose que tu appréhendes un peu, ça, Maxime, ou tu le vis plutôt bien? Non, franchement, c'est pas quelque chose que j'appréhende. Ouais. Moi, je vais continuer à travailler de mon côté, à travailler avec mes entraîneurs,
Non, je sais que j'ai cette cible dans le dos, mais c'est pas quelque chose qui va me déconcentrer ou qui va changer quelque chose dans mon entraînement. Ouais. Non, Ouais, franchement, justement, tu vas me dire si je me trompe, mais je pense même que ça va te transcender. Exactement, Savoir exactement. ça. Maintenant, le fait de savoir que je vais être un petit peu une cible à abattre, entre guillemets, ça va encore plus me galvaniser, me transcender. Ouais. Tiens, Marc-François, rapidement, là. Une qualité, un défaut de Maxime. Têtu, commence par le défaut. Ouais. Qui peut être une qualité aussi, parfois, quand même. Ouais, des Hein, fois, c'est... Je te sauve un peu, là. Et déterminé, je pense que sa détermination, c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Ok. Allez, tiens, tu lui renvoies la balle, pareil, une qualité, un Ouais. défaut. Ah, c'est plus J'ai dur. envie de dire têtu aussi, Ah bah. parce que lui aussi, il est têtu. Ouais. C'est vrai. Mais souriant en qualité, ouais. Ok. Et quand je vous vois tous les deux réunis, là, je me dis, toi avec tes 2 médailles, toi en équipe de France de judo, vos parents, ils doivent être super fiers de vous, ça Ouais, doit ils être sont incroyable. fiers, Le papa, Ouais, il n'a c'est pas dormi de la nuit Ouais. pendant 2 nuits. La première nuit qu'il n'a pas dormi, c'est celle après sa médaille individuelle. Ouais. Et la deuxième fois, c'est après qu'il ait reçu la Légion d'honneur. Ah oui, oui. Mais c'est vrai, mais tiens, tu me fais une passe décisive parce que j'avais pas forcément prévu de l'aborder, mais ça c'est quelque chose aussi, cette parade là sur les champs où tu reçois la Légion. Ouais, non, franchement, la parade, c'était stylé. En plus, il y avait du monde. Ouais. Mais en fait, j'étais surtout content de voir que mes parents étaient fiers. Ouais. Parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose dont les parents sont fiers, la Légion d'honneur. Ouais. Nous, je pense que, vu qu'on est jeunes, on n'estime pas encore la valeur que C'est ça vrai a. Ouais. Et vu que nos parents, qui ont beaucoup plus d'expérience dans la vie, ils savent ce que c'est. Du coup, ouais, non, j'étais vraiment content de voir qu'ils étaient fiers que j'ai cette Légion d'honneur. Ouais. Tu parlais de cette jeunesse, nous on va se projeter tout de suite, on va parler de Los Angeles parce que tu auras 26 ans. Ouais. Toi Marc-François, tu en auras 30. C'est ça. Le rêve, je suppose que c'est de disputer des Jeux Olympiques ensemble, entre frères. Bah ouais, ça serait incroyable. Ouais. Ça serait incroyable de disputer les Jeux Olympiques ensemble. Il reste 4 ans, on va tout faire pour y être. On va s'entraîner dur et j'espère qu'on y sera ensemble. Ouais. Puis c'est vrai que à chaque fois, hein, c'est une grosse bataille pour se qualifier au jeu. C'est Aurélien Diaz dans ta caté qui s'est qualifié. Tu penses que voilà, tu as tes chances, Marc-François, pour dans 4 ans, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Toi, tu y crois dur comme fer, je suppose. J'y crois dur comme fer. Je sais qu'il y a d'autres étapes aussi à aller chercher avant. Donc voilà, on se presse pas forcément. On va atteindre objectif après objectif et dans 4 ans, justement, y aller ensemble et décrocher la meilleure des médailles. Bon, une passion en commun, le judo. Une autre passion en commun, c'est le foot et notamment le Paris Saint-Germain. Je l'ai dit un peu en introduction avec toi, Maxime. J'ai quand même envoyé un message à Marc-François. Je lui ai dit, toi aussi, hein, t'es supporter du PSG. Ouais. Ok, bon, bah nickel, on va pouvoir faire un petit jeu. On va vous mettre 2 joueurs du PSG à chaque fois, anciens, actuels, et vous allez devoir en choisir un sur les 2. Ok. Ok. Le meilleur, genre contre le meilleur Le meilleur, ça Ok. peut être un choix du cœur, peu Ok. importe. Il n'y a pas vraiment de critères. Ok. Ok. Allez, c'est parti les gars en régie. On peut mettre, voilà, Ronaldinho Ouais. ou Neymar. Neymar, moi. Neymar. Ah ok. Neymar. Allez-y, vous pouvez enchaîner en régie. Thiago Silva. Ah, Désolé. là, ça, C'est le dur, petit- ça. Marquinhos, c'est Ouais, le petit c'est vrai Thiago que Silva. Marquinhos, c'est le petit Thiago. Mais ouais, j'aurais dit Thiago, c'est pas vrai. Ok. Là, ouais, Pour Thiago. l'instant, les deux sont plutôt d'accord. On va voir. On va voir si vous êtes d'accord à chaque fois. Keylor Navas. Ouais, pareil. Ouais, je suis d'accord aussi là. Ouais. Ah, Verratti. Verratti. Parce que Rabiot a signé à Ouais, l'OM ou pas ouais, c'est un, Ouais. c'est un faux parisien. lui. Ok, d'accord. Oh là là. Ah non, mais c'est bien, tu dis les termes. Pastore. Pareil, Pastore. Très apprécié, hein, des Ouais, supporters, ouais. supporters parisiens. C'est dur, hein. Matuidi, je veux dire Matuidi, mais Thiago Motta aussi, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai envie de dire Thiago Motta. Bon, ouais. Ouais, Matuidi. j'ai envie de dire Thiago. Moi, je dis Matuidi parce qu'on l'a reçu sur ce plateau. Ah Blaise ouais Matuidi, Ah, il c'est était pour assis à ça. ta place il y a quelques temps. Ouais, Très très sympa, hein, Blaise Matuidi. Lucas Moura, Jérémy Ménez. Lucas Moura. Donc Moura aussi. Ouais, pareil. Champion, mon frère. Serge Aurier. C'est un genrier. Serge Aurier aussi. Pourquoi ça vous fait marrer? Ouais, parce qu'il est marrant. Lui. Ouais, c'est Il est marrant, ouais. mentalité Tony, ça. Ouais, Ah, ça, ah ouais, vrai. ah, d'accord, Lui, ok. c'est mentalité Tony. D'accord, Lui, ok, c'est ok. exactement mentalité comprends. Tony. Alors, on en a encore quelques-uns. Gamero Icardi. Icardi. Ah ouais. Icardi. Ah non, je sais pas. Ah, tu vois, moi j'aurais dit Gamero, à Gamero l'époque- parce C'est vrai que. que Gamero, à l'époque, il faisait du bien quand même. Ouais, Ouais, non, j'avais dit Gamero en fait. fidèle et tout, je trouvais il a bien respecté Ouais. le club. Allez, là ça va être un peu plus compliqué peut-être. Ibrahimovic, Cavani. Ibrahimovic. Ah ouais.
Ah non, non. Ah, Ibrahimovic. Moi, je dirais Cavani. Cavani. Attends, Pour le charisme. en fait, Ibrahimovic, Ibrahimovic. il a ramené. Il a changé un peu. Ouais, il a ramené de la ouais, lumière au PSG. C'est ça, il a ramené de la... la lumière au PSG. Après, Cavani pour Et ses Cavani, performances. c'est comme le deuxième meilleur buteur du PSG. Et ouais, non, j'avais de dire Cavani, moi. Ils sont pas d'accord sur tout quand Ouais, même, non, les j'avais dit frangins. Cavani. C'est pas mal, c'est pas mal. Là aussi, ça va peut-être être un peu tendu. Paoletta, Ouais, Mbappé. Mbappé, j'ai pas connu C'est Paoletta. ça, réellement, c'est pas trop l'état. Je suis né en 2001, franchement, Paoletta, j'ai pas trop ça. connu. Mais je dirais Mbappé. Allez, Mbappé. Ça en reste quelques-unes. Lionel Messi, Mbappé. Mbappé. Ah là, il hésite. Ancien supporter de Barcelone. Ah donc oui, c'est peut-être d'accord. pour ça qu'il hésite. Ah oui, oui. Ouais, pour moi, Lionel Messi, c'est le plus fort. Mais Ouais, je suis d'accord, mais par au rapport Paris au PSG, Saint-Germain, Paris Saint-Germain, voilà. Mbappé. Voilà. Ok, Mbappé. Bernard Mendy, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi aussi. Ok, c'est validé. Là, c'est pas facile celle qui vient après. Choupo-Moting et Kitike. Choupo-Moting, parce Choupo-Moting, qu'on est d'origine camerounaise. C'est ça, Et exactement. justement, tiens, Et qui nous a sauvés aussi en demi-finale contre l'Atalanta Bergame. justement, parce que voilà, j'ai discuté avec Johan Benjamin Gaba, comme tu as Ouais. pu le voir avec la douche de compète. Il m'a dit, Maxime est d'origine camerounaise, il est Ouais. très fier de ses origines. Il dit à longueur de journée que c'est un lion et il imite le rugissement du lion. Oh, c'est faux. Ah, c'est là, faux c'est un moteur. C'est vrai Non, là, c'est un moteur. T'es Là, non, là, c'est un moteur. C'est vrai, c'est un menteur ou... Je sais pas, il peut nous sortir. Non, franchement, c'est un moteur. C'est un moteur, franchement, le renard, c'est dur de faire. C'est impossible. Essayez là vite fait. Hop. Ah non, franchement, c'est compliqué. Non, franchement. Non, il s'est pas échauffé Ouais, la voix. non, je me suis Allez, pas allez. chauffé, là, c'est compliqué. Non, franchement, c'est compliqué. Tu sais mais quoi, ouais. si on l'invite, Johan Benjamin Gaba, ici, tu pourras y aller. Je t'enverrai Ouais, des ouais. messages, tu me dis Ouais, tous tu les vois, dossiers sur lui, on T'inquiète balance, pas, on balance. Vas-y. T'inquiète pas, là, c'est bon. On fait ça, on fait ça. Tiens, il nous en reste deux là à vous proposer, les gars. Barcola. Ah, c'est dur. Barcola pour l'avenir. Ouais, Barcola pour l'avenir. Dembélé plus fort, mais je pense que Barcola, Ah ouais, ça se tient. Ça se En tient. fait, il nous fait du bien avec l'absence de Mbappé, il nous fait du bien quand même sur Ouais. le côté gauche. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et on va finir par les coachs. Les Ah, coachs du Ça, c'est bien, PSG. les coachs. moi je veux dire. Ancelotti, Ancelotti, Tuchel. Ah ouais, Ancelotti. Ancelotti, ok. Ouais, Même ouais. si, ouais, ok. Même si c'est avec Tuchel qu'on allait loin, Ouais. Ancelotti. D'accord. Cette passion du PSG, elle vient d'où, les gars, en fait, exactement là? Ah, Grand-père, du grand-père. Ouais, le grand-père. Qui nous amenait au parc des fois quand on était petits, ouais, c'est vraiment de lui. Ouais, ok. Ouais. Puis tu me disais en off que par contre, le papa est supporter de Marseille. C'est ça, Exactement. papa, il est pour Marseille. Ok, mais comment ça se fait alors que lui est pour Marseille, vous le PSG L'époque tapis. C'est ça. L'époque tapis. Ouais, ouais. Ouais. Quand il y a un classico là, OM PSG, ça doit. Ouais, ou quand Ouais, le ouais, PSG ouais. perd, Ouais. il n'oublie pas de nous envoyer C'est ça, il nous envoie un petit message. Ok. T'as une dernière question, après on enchaînera avec la suite de l'émission, mais qui m'intéresse parce que on le sait qu'il y a aussi le PSG Judo qui existe hein, avec le même logo et tout ça. Johan Benjamin Gaba m'a dit que tu étais extrêmement fidèle aussi à ton club de toujours, Asnières. Tu as Ouais. été extrêmement sollicité par plein de clubs, peut-être d'ailleurs le PSG aussi en a fait partie. Qu'est-ce qui te fait rester à Asnières depuis si longtemps? Je crois que tu as débuté à 4 ans là-bas. Ouais, en fait, je suis très accroché à mon club. En fait, je sais que je peux encore vraiment beaucoup progresser sur plusieurs aspects avec eux. Et en fait, c'est ce côté famille que j'aime bien au club. Je suis un enfant du club et ouais, franchement, cette ambiance qu'on a au club, c'est quelque chose qui me fait rester. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que je peux encore vraiment progresser énormément et que je peux aller chercher encore beaucoup de médailles avec mes entraîneurs de club. Et ouais, du coup, c'est pour cette raison que je reste. Et jamais tu t'es posé la question, jamais tu as un peu douté en te disant Non. ah, pourquoi pas le projet est sympa Non, franchement, Non. j'ai eu pas mal de propositions. Mais franchement, il y a pas mal de propositions où j'amenais même pas de suite. Genre, Ouais. je voulais pas forcément discuter avec le club. Je leur disais directement que moi, je voulais rester dans mon club. Et après, s'ils voulaient quand même parler, me proposer Ouais. leur projet, il y avait pas de souci. Mais que dans ma tête, moi, je restais à Asnières. Non mais c'est beau d'être cette fidélité aussi. C'est rare hein, dans le sport de haut niveau. On le voit notamment au foot où bon, parfois c'est pas le même milieu évidemment. Mais tiens d'ailleurs si tu avais eu le choix d'avoir un joueur du PSG dans les tribunes là pour ta compète au jeu, Dans les t'aurais choisi tribunes qui? Un joueur du PSG, je dirais qui? Kipembe. Ouais, Kimpembe. Kimpembe Ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce que lui aussi, il est un peu mentalité Tony. Ah ok d'accord. Ouais. Alors m'expliquer quand même en détail cette Ouais, mentalité de Tony là parce que bon les gars le judo, le foot, vous connaissez le molki ou pas? Ouais, Toi tu connais? je connais Moki. Ouais. Moi, je connais pas. Tu connais pas du tout? Ben, je vais vous dire un truc. Nous, chaque semaine, dans cette émission, dans Sport Stream, on fait découvrir une discipline insolite. On a fait plein de choses. On a fait de la pole dance, on a fait du paintball, du sabre laser.
Franchement, plein de disciplines. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir le molki dans quelques instants. C'est parti pour le Sebari. Elle nous attendait sagement en régie avec toute l'équipe. Juliette Brunet peut rentrer sur le plateau. Salut Juliette. Salut. Tu vas bien? Bah ouais. Allez, installe-toi. Merci beaucoup. Juliette, donc, qui pratique le molki, qui est secrétaire du club Le Bâton Mouche. Oui, tout à fait. Le club parisien de Voilà. molki. Ça va Juliette, t'as suivi l'émission tranquillement? Ça t'as va pu très bien. découvrir, Ouais, c'était passionnant. Ouais. Franchement, c'était passionnant parce qu'en plus, on voit les émotions que vous avez. Nous, à notre petite échelle du molki, on peut les ressentir aussi. Donc, c'est trop chouette. C'est vrai que c'est intéressant à chaque fois quand on a des, alors j'appelle ça discipline insolite parce que voilà, on en parle peu finalement, mais on se rend compte qu'il y a des similitudes en fait, même entre des athlètes pros et ce que toi tu fais, ben, on va trouver des similitudes forcément. Oui, c'est vrai. En plus, on est les joueurs de molki sont des gens qui aiment le jeu, qui aiment Compétiteurs. Voilà, compétiteurs pour la plupart, mais pas seulement. Et c'est vrai que dans les compétitions internationales, tout de suite on ressent un peu cette ambiance. Voilà, il y a de plus en plus de public au fur et à mesure quand tu passes les étapes, etc. Donc c'est les émotions dont vous parlez. Alors pour vous, ça doit être décuplé, mais ouais, je vois de quoi vous parlez. Ouais, c'est top. Juliette, je suppose qu'il y a des téléspectateurs qui peut-être connaissent de très très loin le molki. Tu peux nous expliquer un peu les règles de ce jeu, les spécificités? Oui, et en fait, le molki, c'est un jeu de quilles qui vient de Finlande. Donc des quilles en bois, on a 12 quilles. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à 50 points, tout pile, parce que si tu dépasses 50, tu retombes à 25. Et on peut marquer des points de deux manières différentes. Soit tu tapes une quille toute seule, et du coup, tu marques le nombre de points qu'il y a noté sur la quille. Soit tu fais tomber plusieurs quilles, et dans ce cas, tu marques le nombre de points qu'il y a de quilles tombées au sol. Et il faut que la quille soit complètement tombée au sol. Si elle est sur une quille, qu'elle repose sur le bâton ou quoi, ça compte pas. Voilà. Et si tu rates 3 fois de suite, c'est fini. Ouais, si tu n'arrives pas à toucher, t'arrives pas à toucher aucune quille. Et en fait, tu fais ce qu'on appelle une croix ou un raté. Et en fait, si tu fais ça 3 fois de suite, ou ton équipe fait ça 3 fois de suite, en fait, t'as perdu la partie. Donc, il y a un côté très stratégique qui est hyper intéressant, parce que du coup, quand tu es à 2 ratés, tu vas pas te dire je vais aller chercher la 12 qui est à 10 mètres. Quoi. Tu vas plutôt essayer d'aller dans le tas pour choper des quilles et rester dans la partie. Donc il y a un vrai côté stratégique qui, je trouve, est très intéressant et qui plaît en général beaucoup aux gens. Maxime, si on est en équipe tout à l'heure, tu me fais pas perdre. Non, là, je te sens moins serein que pour les Jeux Olympiques. Tu vois, donc, je t'ai donné la strat à avoir pour pas être éliminé déjà. C'est intéressant de t'avoir en plateau, Juliette, parce que voilà, Maxime, Marc-François, le judo, bon, c'est quelque chose, il y a beaucoup de clubs, on peut y venir assez facilement. Le molki, beaucoup moins. Comment t'en es arrivé, toi, à pratiquer ce jeu? Un peu par hasard au départ, parce que moi, j'y jouais vraiment avec la famille, avec les amis, en apéro, mais comme tout le monde, en fait. Et à un moment, par hasard, je vois passer un événement sur Facebook, Open de France de molki, à Metz, donc là où j'habitais avant. Et je me dis, mais c'est une blague, c'est un canular, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, je me suis inscrite et j'ai découvert un monde. J'ai découvert qu'il y avait des clubs partout en France et en Europe. J'ai découvert que ces gens-là se connaissaient tous, qu'il y avait une vraie communauté, une super ambiance. Voilà, c'était vraiment un super moment. Du coup, j'ai adoré. Je me suis réinscrite à un tournoi 1 mois après. Après, j'ai déménagé à Paris et j'ai découvert le Bâton Mouche, donc le club parisien. Pareil, inscrit au tournoi. Et puis là, sympathiser avec les gens, parce que c'est quand même beaucoup ça. On est quand même des copains, quoi. Donc c'est vraiment cette ambiance qui font que les gens reviennent au tournoi, ont envie de jouer. Et voilà, quoi. Donc, et après, j'ai jamais arrêté, quoi. Non, mais tu vois, il y a encore un point commun, c'est le judo, vous me parlez souvent de famille, finalement, on l'a vu encore pendant ces Jeux. C'est pareil au molki, en fait. Ah, mais carrément. Et en fait, il y a des tournois prévus tous les week-ends. Si tu veux faire un tournoi tous les week-ends, tu peux. Et en fait, tu revois les gens, moi, les gens du molki, je les vois plus que mes parents, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une communauté, une famille qui s'est créée autour de ce jeu-là, et famille qui s'agrandit de plus en plus, parce qu'il y a des créations de clubs, du coup, des gens qui se sont pris de passion pour le jeu, qui ont eu envie de monter leur club avec leurs amis. Donc
Il y a vraiment de plus en plus de clubs et de plus en plus de gens différents qui jouent au molki et c'est trop bien. Ouais, et puis des gens, je suppose, où tu leur aurais jamais parlé si tu n'avais pas commencé le molki. Bah, exactement. En fait, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de catégorie de sexe, il n'y a pas non plus de catégorie handi-molki. Voilà, si tu es en fauteuil, tu joues aussi au molki avec tout le monde, quoi. Ok. Et en fait, c'est ça qui, que j'aime particulièrement aussi. C'est vraiment le côté extrêmement inclusif et tu vois des gens de tout âge, de tous horizons. Enfin, j'adore, quoi. C'est vrai que je fais attention depuis le début de l'interview à pas dire le mot sport, parce que tu m'as bien dit, c'est pas vraiment considéré comme un sport, Oui, ça reste un jeu. c'est ça. Et ça, toi, tu voudrais que ça reste comme ça, Ouais. c'est important. Est-ce qu'au sein de la Fédération française de molki, c'est un peu un sujet qui divise ça? Il y en a peut-être qui aimeraient bien que ça devienne un sport, que ça se professionnalise, et d'autres non? Bah, c'est un sujet central parce qu'en fait, quand tu deviens un sport officiel, tu peux avoir plus d'argent pour organiser des événements, tu peux être diffusé potentiellement. Sur Sport en France, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Tu peux être reconnu d'une manière plus officielle, sauf que ça casserait le côté inclusif, sans frontières et sans catégories, qu'on chérit beaucoup au molki. Et par exemple, au tournoi de molki, on ne gagne pas d'argent, en France en tout cas. Ok. Tu participes à un tournoi de molki, tu le fais pour gagner une bouteille de saucisson vin, un et- saucisson, voilà, une jolie coupe que tu vas mettre dans ton salon parce que c'est chouette et que ça te fera un beau souvenir. Et voilà. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que c'est le côté convivial en fait, du molki qu'on adore et qu'on a beaucoup envie de préserver, quoi. Ouais. Et parce qu'on le précise que toi, tu as quand même fait des grosses compétitions, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Tu as d'ailleurs fait 3e par équipe au championnat d'Europe, c'est ça? Au championnat d'Europe indoor, Ouais. tous les ans, il y a des championnats d'Europe indoor, outdoor et les championnats du monde. Et effectivement, c'est ma plus belle médaille, on va dire. C'était la 3e place au championnat d'Europe. En plus, c'était en France, à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Et oui, et c'était vraiment de superbes émotions. Et c'est vrai que quand tu commences à jouer devant un public, tu as la main qui tremble, hein, clairement. C'est pas du tout la même sensation. C'est pas des tribunes énormes ou c'est pas des stades, mais quand même, toute l'équipe reste insurmontable. C'est vraiment une drôle de sensation. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que vous deux, les gars, quand vous avez l'habitude de combattre aussi devant du monde et vous arrivez à vous mettre dans une bulle et en fait à pas du tout être gêné par le public, ça vous transcende même. Ouais, c'est ça. Et quand on dispute une pratique comme la tienne, c'est pas forcément le même niveau, les mêmes personnes. C'est vrai que tu as la main qui tremble, comme tu dis, ça doit être dur. T'as la main qui tremble. Mais après, tout le monde est différent. Enfin, moi, c'est mon expérience. Ouais. Mais il y a effectivement des gens qui peuvent être très compétiteurs, etc., qui, eux, ça va les transcender, qu'il y ait de plus en plus de monde, etc. Mais ça, je pense qu'à un moment, il y a un petit gap à passer. Je pense que vous devez peut-être le ressentir aussi comme ça, mais il y a un petit gap à passer où, en fait, tu passes de intimider à vraiment galvanisé par le côté public, quoi. Ça vous permet de voyager aussi aux disciplines. Ça, c'est trop bien, parce que le judo, toi, je sais que tu kiffes les voyages, je pense que ton frère aussi, forcément. Vous allez un peu partout. Et toi aussi, avec le molki, tu as fait la Finlande, le pays du molki en plus. Le pays du molki, ça Tu as fait le Japon, je crois. Ouais, cet été, c'est cool, ça. Cet été, c'est vrai que le molki, du coup, fait voyager. J'ai fait les championnats d'Europe en Autriche, en Finlande, et effectivement, les championnats du monde en Finlande l'année dernière. Et c'est effectivement le pays du molki, et c'est un peu un rêve pour les gens qui aiment bien le molki, d'aller jouer là-bas. Et le Japon, effectivement, cette année, ça c'était fou. Et du coup, le molki devient un prétexte pour aller visiter en fait, des pays et puis rencontrer des gens. Il y a des joueurs australiens, par exemple, ou polonais, tchèques, qu'en fait, je ne vois que dans les compétitions internationales. Mais du coup, on se connaît et on sympathise. Et en fait, on se voit une fois par an. Mais c'est super, quoi, parce que du coup, on se connaît, quoi. Et je peux te dire, oui, je connais des gens qui habitent dans tel ou tel pays grâce au molki. Et ça ne serait sûrement jamais arrivé si je n'avais pas commencé à jouer, quoi. Donc, c'est trop beau. Je suppose que vous, c'est un peu pareil, non? Alors, vous les voyez un peu plus qu'une fois par an, mais tu retombes un peu toujours sur les mêmes. C'est des catégories, en plus. Donc, tu dois te lier d'amitié aussi avec certains gars, même s'il y a une certaine forme de concurrence. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une certaine forme de concurrence, mais quand on est en stage, on sympathise. Franchement, c'est que quand on est sur le tatami, en compétition et même en combat des fois. Mais ouais, franchement, on sympathise vite avec nos concurrents, que ce soit de notre caté ou d'autres catés.
Bon, si je veux faire du molki, moi, comment je fais alors? Je vais où? Je vais à Paris? Je peux trouver ailleurs? Oui, nous, au club, tu peux nous contacter Ouais. sur les réseaux, sur Instagram, Ok. le bâton mouche, ou sur Facebook, le bâton mouche. Sinon, on organise aussi 2 tournois par an, donc ça Ok. permet aussi... Open, c'est ça? en plus, c'est des hein. open. En fait, la plupart des tournois sont des open. Ok, donc Même Maxime le- et Marc-François peuvent y Quand participer vous voulez, s'ils sont dispo. vraiment quand vous voulez, Bien on sûr. pourra tester tout à l'heure. et tout. Mais oui, ça permet de découvrir le jeu. Il y a des gens qui juste aiment bien faire des tournois de temps en temps et n'ont pas forcément envie d'être en club, etc. Mais même quand tu es en club, tu n'es pas obligé de faire autant de tournois. Enfin, Ouais. chacun le vit comme il le sent, en fait. Ok. Et c'est super, mais oui, vous êtes les bienvenus. Si tu devais donner un conseil là, à quelqu'un qui veut débuter le molki, ça serait quoi, Juliette? Ça serait de s'intéresser à la stratégie parce Ouais. que en fait c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui ont déjà joué et ceux qui n'ont Ok, pas joué. ok. Tu as des nombres clés dans le molki. Quand tu es à 26, tu sais que tu dois faire 2 x 12 pour gagner. Quand tu es à 28, c'est 2 x 11. Enfin voilà, il y a des Faut être stratégies. bon en maths moi aussi. Hein. Ouais. Ça Très fait moyen, travailler. moi, Voilà. je suis pas très bon au molki. J'étais vraiment nulle en Ah, calcul Ça t'a fait mental. progresser? Oui, mais que jusqu'à Ok. 50 au-delà, je sais. Ah, ouais, c'est pas super pratique, mais bon, quand même. Ouais, non, Ok. mais c'est vraiment ça qui fait la diff, en fait, la stratégie Ouais. et les défenses, etc. Et de compter, d'anticiper les coups de l'adversaire. Et ça, c'est que quand tu joues et quand tu observes aussi les Ok. autres jouets que tu apprends, quoi. Bah, magnifique, bah, on va pouvoir tester ça tous Avec ensemble. plaisir. Allez, c'est parti, on va mettre tout en place. On se retrouve dans quelques instants pour la démo. Voilà, on vous l'avait promis, un petit claquement de doigts et tout le plateau est nickel. On va pouvoir faire la démonstration de molki. On va faire les équipes. Bah, je me mets avec toi, Juliette, vu que je suis présentateur, je choisis avec qui je me mets. On va faire ça contre les deux frères Ngayab. T'inquiète, Ok. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas la distance réglementaire. C'est pas on la a fait distance avec les moyens du bord. réglementaire, mais on s'adapte. Voilà. On s'adapte. Normalement, on se met à 3,50 m. On joue du coup sur des terrains qui font une dizaine de mètres. Mais, Allez, je compte sur voilà. toi, Juliette. Ouais. Je vais pas te mettre la pression, mais. non, aucunement. Ah ouais, allez, direct. Voilà. Là, c'est 12 points du coup. Là, du coup, c'est 12 points parce que. Alors, attention Ah avant oui, de les non, relever. non, Ouais. moi je suis nul, moi. Oh là là, Exact. Ouais, c'est vrai que mais je l'ai pas dit tout à l'heure. En fait, on remonte les quilles sur leur base, Mais oui. exactement là où elles sont tombées. Ok. Ah oui, donc Voilà. là, Après, comme on va ça. devoir jouer comme ça. Comme ça. Exactement. Voilà. Et en fait, Ok. tu les remontes vraiment pile là où elles sont Ok. tombées. Et d'où le côté stratégique en Eh fait. oui. De si jamais, je sais pas, tu as la 6 à faire ou la 9, tu vas pouvoir la taper pour la mettre plus loin. Et là, par exemple, si ça nous duait et on fait tomber les 3 là. Ouais, T'as 3 points. tu as 3 points. Ah, ok. À partir du moment où Ah, en fait, En fait, personne n'avait rien compris. les chiffres qui sont j'explique dessus, très mal. Non, non, Les chiffres qui sont super dessus, bien. en fait, ça compte En pas. fait, à partir du moment où tu fais tomber plusieurs quilles, Ouais. tu marques le nombre de Ok, points de quilles mais quand tombées. on fait tomber qu'une, tu marques Le le. C'est nombre ça. inscrit sur la C'est aussi quille. simple Ok, que ça. marche. Tout à fait. Donc là, on a 12 points déjà. Et là, on a 12 points et C'est c'est à fort. vous de jouer. Vas-y. Ah oui, il y en a une qui est là, là. Ah oui. Ah oui, il y en a une qui a Ah roulé. ouais, Tu as Ouais. visé lequel Bah, après, ouais. Elle a T'inquiète, roulé un peu. t'inquiète, il lui dit. T'inquiète. Ah ouais, voilà, ok, champion, ok, ok. Par contre, c'est champion. celui qui tire qui va les chercher. Alors on est d'accord. après, Ah ouais, attends. pour aller la taper sous le canapé, ça va Ouais, être on, rigolo. on fait avec les moyens du bord. On va la remettre juste devant le canapé. Ouais. Tu la vois là, la 12 là? Non, elle est sur le canapé. Ça roule. Du coup, c'est à moi là. C'est à toi. Donc là, Alors, la stratégie. J'ai remarqué que, petite parenthèse, mais ouais. que Maxime lançait comme ça et toi Ouais. tu lances comme ça. Oui. En fait, on fait comme on veut à partir du moment où on lance de bas en haut. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai tiré avec le bâton horizontal parce que je voulais avoir le maximum de quilles au Ok. moment de la casse, tu vois. Ouais. Mais si tu veux avoir une quille qui est coincée entre deux quilles, dans ce cas, le lancer en bâton droit peut être, Ok. pratique. Donc il n'y a quoi. pas de une technique meilleure qu'une autre. Non, c'est en il faut fonction de adapter la ton situation. coup en fonction de la situation, ouais, Ok. exactement. Bon allez, moi je vais viser le 8 pour faire 20. Ah bah mince. Ah, et là, du coup, ah oui, t'as du deux. coup là c'est nul. Ouais, ok. Donc là, ça fait 2, ouais, Ok. exactement. Ok. Vas-y, MC. Hop là. Je vise Allez. lequel Là, vise la 12. François, 12. C'est il a 12. il vise que la 12. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Le dommage. même niveau que moi, Marc-François. On est à peu près pareil. Je pense qu'on aurait dû se mettre ensemble. Ça aurait été beaucoup plus vite. Alors, je vais essayer la 9.
Ah, pas loin. Non, dommage. Après, ça doit pas être facile aussi parce que moi, je me rappelle qu'on avait eu Thibaut Tricol. Tu as regardé d'ailleurs l'émission avec Thibaut Oui, sur voilà, les fléchettes. sur les fléchettes. Et on n'avait pas mis la distance vraiment officielle. Et Mm. en fait, il me disait qu'il était un peu perdu dans les repères. Oui. Je sais pas si ça te fait un peu pareil ou Non, pas. j'ai aucune Non, ça va. excuse, je pense. Ah, ok, d'accord. Moi, j'essaie de trouver des excuses pour Juliette. Mais, Non, bon, c'est gentil. Voilà. Ah ouais, lui, il est chaud. ok. Champion. Ok, C'est- ok. En fait, t'avais déjà joué. C'est ça, j'ai Tu déjà nous as menti. C'est ça. Ok, donc attends, je vais la remettre là comme ça. Ouais. Tac. Ok. Là, ça fait 24. Oh, en plus, il l'a mis à l'autre bout. 50. Allez, à moi. Ouais. 26. Moi aussi, je vais viser Nous, le on 12. a là. 14 du coup. Si je vise le 12, là, c'est fort. Ah quand bah même, oui, c'est bien je parce passe qu'on a au-dessus, 3 fois 12 pour gagner là. Ah, ok. Allez, oh non. Oh oui, Ah, si. c'est bon, c'est tombé. Bravo. Allez, Nous, on a combien? tac. Nous, on a 24. Vis encore de 12. Et nous, on est à Il nous reste 26, 26. donc ouais, 26 nombre clé, on a 2 fois 12 pour gagner. 2 fois 12. Allez. Oh là Ah là. ouais, mais là, les mecs sont. Décidément, Oh, la oh. douze, Mais je connais, en fait, c'est ça. Quand t'as des athlètes de haut niveau, c'est des compétiteurs. Donc, ils bah, ils sont veulent forts absolument partout. gagner. Eh ouais. Il en reste combien pour mettre 50? Oui, Ah, voilà, moi, ça je l'ai c'est un peu propre. envoyé ça. hors champ là. Ouais, mais c'est bon. Bah, du coup, je la mets là. 36, on est. Ouais. Faut que je fasse quoi alors 14, faut qu'on fasse. Alors, par contre, tu me détruis pas une caméra, hein, Maxime. Non, t'inquiète. Sinon, tu iras voir la régie. Je pense qu'ils vont pas être Faut contents. qu'on fasse 14 là 8 plus 6, ça fait combien? Mais non, mais ça fait 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Là, pense c'est la bien 9, hein. défendu. La 9, c'est la meilleure strat, Ouais. je pense. Elle est toute seule. Qui a la main qui tremble là. Non, t'inquiète. Voilà. Ah, le mec serein, quoi. T'es vachement Ok, ok. 36. Et nous, on a hop, 38 et c'est 12 pour gagner. 45. Ok, donc là, faut que je fasse 12 là. Là, t'as la combien, qui là gagne à la 12 là. J'ai le droit de péter une caméra en régie ou. Moi, je peux, hein. Sinon, tu Ok, fais 4, allez. 1. C'est quoi? Oh non Oh Oh là là Dommage. Dommage. Je fais 4, après C'est pas grave. Une. Allez. Moi, je vais faire 1. Allez, où la. Je les entends rigoler en régie. Ouais, c'est- parce que tu fais la 5 direct, Ouais, la 5 c'est chaud. non, bien Ah, mais non, mais tu fais tomber les. Non, non. À 3. Ah, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a combien 6 là, si Tu tu dis, veux. on est à 45. Ah bah, ah bon, Ah bon Déjà Ça fait 36 plus 9. Ah oui, c'est ça. ouais. Ah oui, donc ouais, il faut 5 Ah oui, points. ok. Donc là, il leur suffit de 5 points pour gagner 5 points pour gagner, mais en ouais. fait, sinon, t'as fait tomber. Ouais, mais là. Tu peux faire un tas de 5, mais ça risque de faire 6 et Bah après oui, tu retombes à 25. Tu ouais. retombes- Bah oui. Ouais, si, c'est Mais Tu non. peux tenter, hein, mais. Ouais, 4 Il plus assure. 1, c'était la meilleure strat. Ah oui. je trouve. Ok. Allez, Et vous Juliette. Donc là, si tu fais 12, on a gagné, non Si je fais 12, on a gagné. Elle est où la 10? Je le sens là. Elle est là-bas, tout au fond. Oh, ça passe à rien Oh là là J'ai failli péter Ça le passe à plateau, rien, en ça plus. passe à rien. Maxime, peut-être la victoire entre les mains. Tu fais quoi? La pression. Voilà Bien joué. T'as voulu faire une feinte, Bien joué. Bravo les gars. bravo 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 Maxime. Ça vaut plus qu'une médaille olympique ce que tu viens de gagner ici. Ouais, tu sais, presque, Ouais, Juliette, bravo quand même. Ah hein, non, mais voilà. avec plaisir. J'aime pas perdre non plus. Je suis pas athlète de haut Faut faire niveau, mais gagner j'aime les pas. invités. Voilà. Bon les gars, merci beaucoup d'être venus, c'était top. Prochaine compète, c'est quand là? C'est début février. Ok, Paris, encore un Grand peu de temps. La grosse compète. Slam. Ouais, grosse compète là. Et pour toi, Marc-François, En pareil? 3 semaines, les championnats de France, on va chercher du coup le ticket pour Paris Grand Slam. Ah, ok. Bon voilà. Bon, toi, ça arrive plus vite que ton frangin. Exactement. On Ok. a droit à plus de repos. Ouais, c'est ça. Et toi, Juliette, prochain Eh ben, entraînement, prochaine prochain compète tournoi, ça sera le 9 novembre dans le Ok. Nord. Tournoi du Nord, l'Open de Saint-Amand-les-Eaux. Trop bien. Voilà. Saint-Amand, des bons souvenirs en plus. pour toi. Absolument. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Bon, ben, merci à toutes et à tous. Je remercie aussi toute l'équipe en régie. Nicolas, Vincent, Paul, Sandrine au maquillage et puis évidemment Sylvain qui a remplacé avec brio Julien Perronnet. Bon rétablissement Julien. Merci à toutes et à tous. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Sport Stream. Salut tout le monde. Ciao.